Le Haut-Katanga a son troisième gouvernement sous l'ère Jacques Kabula Katoé. Gouvernement Médine Union Sacrée tel que voulu par les autorités provinciales aujourd'hui, après concertation du gouverneur avec plusieurs forces vives, disons les grands leaders de la province, partant du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et les ex-gouverneurs du Haut-Katanga. Il a sorti son gouvernement de 10 ministres et on peut parler de 8 commissaires, mais juste après, il y a eu des contestations. Tout d'abord du côté de l'UNC, puisque l'Union pour la nation congolaise ne s'était pas retrouvée dans cette union sacrée dans le Haut-Katanga. Et juste après, ou au lendemain des remises et reprises, il y a un ministre ou un commissaire de l'UDPS qui jette le tablier ou qui quitte la barque de l'Union, de cette équipe gouvernementale. En tout cas, les torchons semblent brûler au sein de ce gouvernement Jacques Kabula Katoé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur votre télévision. Voilà la thématique de ce grand débat d'aujourd'hui sur ce plateau. Nous aurons tour à tour Monsieur Aaron Boukassa. Il est le porte-parole provincial de l'UNC. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir également aux téléspectatrices et téléspectateurs. Je salue mes co-débatteurs. Les co-débatteurs sont au nom bien évidemment des deux qui vont l'accompagner. Il s'agit de M. John Mbangou, lui qui est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir, très chers co-débatteurs et surtout, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en série. Et en fin de compte, M. Siwawakab, qui est cadre de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir Richard Mulumba, bonsoir également à mes co-débatteurs et à tous ceux qui nous regardent en ce net moment. Merci à HK6 pour cet honneur qu'il nous fait, après 3 mois d'absence dans les grands débats, de bien vouloir participer à cet échange. Vous comptez bien. Vous êtes de quel UDPS, disons, de la Poste ou encore de Djamena? Parce que l'on sent qu'il y a plusieurs divergences d'idées ou d'avis, ainsi de suite, sur certains dossiers. Merci beaucoup pour cette question. Il n'existe pas 2 ou 3 UDPS à Lubumbashi. Il existe une seule fédération qui est chapeautée par, je m'excuse, Bruno Tchibangu-Kabaja. Donc, il n'y a pas plusieurs UDPS. C'est bien clair. Alors, on va justement commencer ce grand débat, mesdames et messieurs, par l'analyse de M. Aaron Boukassa, votre appréhension ce gouvernement provincial du Haut-Katanga de manière anticipative ou encore comment vous le trouvez? Merci, monsieur le journaliste, pour cette première question concernant le gouvernement dit gouvernement d'Union Sacrée dans le Haut-Katanga. Pour nous, c'est vraiment une très grande déception, d'autant plus que ce gouvernement ne représente en rien l'Union Sacrée selon l'esprit et la vision du chef de l'État. Parce que qui dit Union Sacrée voit la représentation, donc soit la représentativité de tous les grands partis membres de l'Union Sacrée au sein de ce gouvernement. Tel n'est pas le cas. Nous avons tous suivi à un certain moment le gouverneur de la province. Il est allé rencontrer le président de l'Assemblée provinciale pour annoncer la sortie imminente d'un gouvernement d'Union Sacrée. Et on s'attendait à ce que ce gouvernement puisse vraiment refléter l'Union Sacrée. Mais à notre grande surprise, tel que publié, ce gouvernement ne représente en rien l'Union Sacrée, parce que vous êtes sans ignorer que nous ne pouvons pas faire des trucs ou soit des choses au niveau provincial pour Amadou et les gens, ou soit pour essayer de plaire à certaines personnes. Ça, c'est justement un gouvernement d'exclusion où le plus grand parti politique, membre de l'Union Sacrée, se sentent écartés. Je parle bien sûr de notre parti, l'Union pour la nation congolaise. De quel droit vous pouvez parler aujourd'hui dans votre bureau, dans votre cuisine, vous parlez de l'Union Sacrée sans pour autant citer l'Union pour la nation congolaise? Non, mais pas du tout. Soyons quand même sérieux. Donc c'est l'une des pièces maîtresses. L'UNC, tout le monde sait que l'UNC est l'acteur principal de l'avènement
de l'Union sacrée et même de l'avènement du nouveau régime Félix-Antoine Tshisekedi. Tout le monde sait la lutte et le combat qu'a mené l'UNC avec son président national Vital Kamerhe aux côtés de Félix Tshisekedi pour que ce dernier soit élu président de la République. Nous avons mouillé nos chemises. Vital Kamerhe a mis son intelligence, il a mis son savoir-faire, il a accompagné l'actuel président de la République en tant que son directeur de campagne avant, jusqu'à être directeur des cabinets, pour que le président actuel puisse faire asseoir son pouvoir, premièrement d'abord, obtenir, conquérir le pouvoir et faire asseoir ce pouvoir. Et tout le monde sait, je crois, vous êtes sans ignorer, la genèse même de l'Union sacrée. Nous nous sommes retrouvés à un certain moment à Nairobi avec nos amis de l'UDPS, où ensemble nous avons formé une plateforme que nous avons appelée CACH, Cap pour les changements. Cap pour les changements qui a mené au pouvoir l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et l'Union sacrée est issue de cette plateforme appelée CACH, pour dire que CACH est géniteur de l'Union sacrée. Aujourd'hui, parler de l'Union sacrée et exclure l'UNC, ça, c'est une vaste blague. D'accord, on va retenir ça dans ce sens-là. Alors, M. Sibwabwa, une vaste blague, si on peut renchérir l'idée de M. Bokassa tout à l'heure. L'Union sacrée Médine au Katanga, comment vous, personnellement, vous l'avez appréhendé ou analysé dans ce gouvernement tout nouveau? Merci beaucoup pour la question que vous nous posez. Je pense que nous devons, en tout état de cause, savoir raison garder. La gouvernance est fondée sur certains nombres de principes, notamment l'article 5 de la Constitution, qui stipule que la souveraineté appartient au peuple et le peuple exerce cette souveraineté directement par le moyen du référendum ou par le moyen des élections et indirectement par ses représentants. Pourquoi j'évoque cette disposition pertinente de la Constitution? C'est pour éclairer l'opinion au regard du souci que manifeste mon co-débatteur d'en face, M. Aaron Bokassa, et l'UNC, son parti de manière générale, mais également beaucoup d'autres partis de l'Union sacrée. Je dois rappeler encore un autre fait important, c'est que le gouvernement provincial est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Laquelle Assemblée provinciale est l'émanation du vote du peuple Haut-Katanga, des habitants du Haut-Katanga. Ça veut dire ceci. Nous sommes allés aux élections concourir et le peuple du Haut-Katanga, les habitants du Haut-Katanga, se sont choisis le représentant qui doivent parler en son nom. Parmi ces représentants, nous avons toute cette représentativité que nous retrouvons au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. En d'autres termes, parce que le peuple a jeté son dévolu sur un certain nombre de partis qui ont concouru à ces scrutins général provincial, il est de bonne loi. Et voilà pourquoi j'ai appelé qu'il faut savoir raison garder. Il est de bonne loi que le gouvernement provincial soit représentatif des forces qui sont au niveau de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est très important. Je peux comprendre l'inquiétude de nos amis de l'UNC. Je peux comprendre l'apport non négligeable que l'UNC a apporté au niveau de l'avènement en s'alliant à l'UDPS, à l'avènement de l'administration Tshisekedi. Mais si nous partons du principe selon lequel tout gouvernement provincial doit être représentatif de toutes les forces de l'Union sacrée, il me semble que ça sera impossible d'être tenu. Pourquoi? Parce que, il y aura des mécontentements. Vous savez que lorsque les gens partent aux élections et
recueil des votes du peuple, c'est-à-dire un degré de gestion que le peuple confie à un parti politique ou un regroupement politique, ce poids politique lui donne des ambitions à espérer participer à un certain niveau, à un certain pourcentage dans la gouvernance provinciale ou nationale. Et si, par le principe de solidarité mis en avant par nos amis et frères de l'UNC, il peut s'avérer que tout le monde qui est au niveau de l'Union sacrée réclame qu'il soit représenté au niveau de chaque gouvernement provincial. Je crains que nous n'ayons des gouvernements provinciaux qui dépassent la barre de 10 ministres tels que prescrits par notre Constitution. Ça, c'est au regard de l'inquiétude de nos amis de l'UNC. Et deuxième chose, lorsque nous regardons ce gouvernement provincial, il faut le saluer du fait de la participation à un nombre très significatif d'une genre féminin. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer de demain. Et maintenant, reste la question notamment de partage de responsabilités, de la place des uns et des autres au sein de ces gouvernements qui posent problème. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur John Bang, vous avez écouté les deux partis, bien évidemment, sur ce plateau, l'inquiétude de l'UNC, l'argumentaire de l'UDPS au regard de ces gouvernements provinciaux de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga. Votre analyse en tant qu'observateur de faits politiques RDC? On ne pouvait qu'attendre à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On pouvait s'attendre simplement à ça. Pourquoi? Lorsque on voit la vie politique congolaise de manière générale, la manière dont elle fonctionne, on s'est dit, c'est une histoire qui est faite, qui est construite, qui est cousue dans le but de satisfaire les uns et les autres, et principalement au détriment des citoyens congolais. Vous trouverez que ici, si dans la province du Haut-Katanga, l'INC s'est mis à faire des jérémiades, elle fait ses lamentations pas parce que l'INC a un projet particulier, une idée particulière qu'elle veut apporter au fonctionnement du gouvernement provincial pour les faire avancer. Et leur problème, c'est nous devons nous y retrouver parce que nous faisons partie de l'Union sacrée. Automatiquement. Et c'est là où on trouve que ça gêne le bon sens. Au lieu de chercher à tout prix à s'y retrouver pour avoir un poste, l'INC pouvait présenter aux citoyens congolais ce que le gouvernement Kabila est en train de faire depuis son installation jusqu'à ce jour. Dire là où ça ne va pas et faire voir aux Congolais, si nous, INC, y entrons, allons proposer ceci et cela pour améliorer la façon de faire. Et quand vous écoutez le discours de l'INC, c'est chercher le pouvoir pour le pouvoir. C'est chercher le pouvoir parce qu'ils veulent aussi à tout prix l'avoir et de manière générale pour des intérêts égoïstes. C'est pourquoi ils ont des difficultés. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, lorsque les politiques se mettent à vouloir conquérir le pouvoir, ils mettent devant les idées. Ils se mettent à démontrer aux citoyens. Parce que pour le moment, quoique mon co-débatteur de l'IDPS vient de dire que le gouvernement provincial est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Bien sûr, il a raison sur ce point-là. La réalité aussi est que si l'INC qui se sent aujourd'hui lésé peut avoir quelque chose à présenter à la population, que la population peut embrasser, l'INC va se faire accompagner par la population. Sur cette ville aujourd'hui, l'INC se trouve seul, isolé dans son coin, incapable de mobiliser 30 personnes pour l'accompagner. Pourquoi? Parce que l'INC ne présente rien
de bénéfiques auprès de la population. L'INC se met à faire une pression politique simplement. Et la population ne s'identifie pas dans sa pression politique. Et c'est le cas aussi avec l'IDPS de manière générale, et surtout avec celui qui a démissionné au commissariat des transports. Il a voulu tout simplement aussi satisfaire son intérêt égoïste au détriment même de son parti qui avait accepté ces postes-là et au détriment aussi des citoyens congolais qui cherchent à voir la vie s'améliorer. C'est une histoire que nous allons trouver presque dans tous les partis politiques au Congo, y compris dans l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS se met à acclamer le gouvernement provincial. C'est parce que l'IDPS se sent représenté dans ce gouvernement-là. Il y a peu de temps, l'IDPS ne cessait de tirer à boulet rouge sur le fonctionnement du gouvernement provincial. Le gouvernement qu'on vient de mettre ici des remaniements sur le pied n'a même pas commencé encore à fonctionner. Et vous trouverez que l'IDPS s'est rétracté et ne saura plus dire ce qui ne va pas dans cette province. C'est là où nous trouvons que... Pourquoi? Non, c'est clair. Parce que l'IDPS cherchait le pouvoir pour son compte et non pour le compte du peuple ou encore des citoyens. Et comme elle vient d'avoir le pouvoir pour son compte, le peuple est totalement oublié. Il est totalement oublié. Et c'est ça la règle, d'ailleurs, depuis l'avènement de l'IDPS à la magistrature suprême. Une fois, ils occupent là où ils veulent occuper, ils oublient le peuple. Je vous donne un autre exemple. Dans les Kasaï, le peuple kassaïen a eu à réclamer haut et fort le départ du gouverneur Maouich. Jusqu'à ce jour, comme c'est le chouchou du parti, personne ne sait le bouger. Personne ne sait le bouger. Pour dire que si réellement l'IDPS avait milité pendant 32 ans pour la cause commune, pour le peuple d'abord, comme le prônait Tshisekedi le vrai, pas celui que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple serait dans une vie qui nous était promise par Tshisekedi le Sphinx d'Erez Mémoire, paix à son âme. Et aujourd'hui, le peuple est déçu. C'est pourquoi je vous dis, même au niveau provincial, les postes que l'IDPS vient d'occuper, même si on donnait aussi certains commissariats ou encore certains ministères à l'INC et l'IDPS, vous trouverez que le peuple ne va pas s'y retrouver, ne va pas s'identifier dans eux. Parce qu'ils ont fait preuve d'égoïsme politique à partir du niveau national. Prenons le cas des ministères aujourd'hui au niveau national, occupés par l'IDPS et l'INC. Qu'est-ce que le peuple a comme résultat aujourd'hui? Désolation. Qu'est-ce que le peuple a comme résultat aujourd'hui? Larmes aux yeux. Et c'est ce qui caractérise aujourd'hui le système du pouvoir Tshisekedi. C'est là où nous ne cessons de dire. D'ailleurs, à un certain moment, ils avaient eu même à présenter au peuple des prétextes pour dire qu'ils ne pouvaient pas fonctionner normalement suite à ceci et cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de leur poser la question. Ça fait déjà un bout de temps. Ils se sont débarrassés de leurs ennemis, des blocages, des pièges. Et la République est plongée plus qu'avant. Et c'est là où on trouve que... D'accord. C'est là où on trouve que le vrai blocage de la nation aujourd'hui, c'est IDPS, INC et Tshisekedi à la tête. C'est là où nous ne pouvons pas dire aux Congolais d'accepter cette situation. On va revenir à le Congolais doit trancher pour donner sa volonté dès maintenant. Merci. Parce qu'attendre, ce sera encore tard. Monsieur porte-parole Aaron Boukassa, il y a cette question assez pertinente que les gens se posent. Finalement, est-ce que la bataille des postes au niveau de la gestion de la République, c'est par mérite ou encore par obligation d'appartenance? Parce qu'on est dans une plateforme ensemble, qu'on ait des représentants, oui ou non, mais s'il s'agit des postes, il faut en avoir. Il n'y a pas de complaisance en politique et lorsqu'il faut choisir les différents ministres qui doivent occuper certains ministères au niveau provincial. Mais vous êtes sans ignorer, monsieur le journaliste, parce que là on nous a parlé de nombre des députés à l'Assemblée provinciale, on nous a expliqué pour dire que le gouvernement provincial est l'émanation bien sûr de l'Assemblée provinciale. Tous ces discours-là, toutes ces histoires-là montrent réellement qu'on a déjà eu sa part et qu'on se contente de cela. Donc ça montre le caractère évident d'un égoïste
Lorsqu'il s'est déjà retrouvé, il s'en fout du reste. Oubliant même celui qui l'a accompagné dans cette lutte-là pour qu'il se retrouve là où il est aujourd'hui. Et ce n'est pas bien, mais même en tant que... Même la morale ne nous enseigne pas de tels trucs. Même en tant que chrétien, il faudrait des fois essayer de voir certaines choses. Et de l'autre côté, on nous parle de lamentation. On ne se lamente pas, mon cher ami de la société civile. L'UNC ne se lamente pas, mais l'UNC est en train de revendiquer son droit. C'est un droit légitime d'un grand parti politique phare, membre de l'Union sacrée. L'UNC doit se retrouver dans ce gouvernement. On pouvait bien comprendre un gouvernement normal, ok? C'est-à-dire un gouvernement tel que le gouverneur, nous savons qu'il est du FCC, et mettre ces gens comme ce fut le cas avec son ancien gouvernement. Ça, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'il a annoncé un gouvernement d'union sacrée et exclure un parti phare de l'union sacrée, en quoi ce gouvernement est de l'union sacrée? Lorsqu'il a juste annoncé la formation d'un gouvernement d'union sacrée. Mais je suis en train de vous dire, même par rapport à tout ça, on nous parle des nombres de députés, de quoi que ce soit. L'UDPS a combien de députés pour mériter ces postes-là au gouvernement provincial? Et nous-mêmes qui vous parlons aujourd'hui, juste par fair play politique, par élégance politique, ça coûtait quoi au gouverneur de donner des fiscs à un seul ministère à l'UNC? Ça lui coûtait quoi de donner des fiscs à un seul commissariat? Au niveau, je suis en train de vous dire... Parlons-en, monsieur le journaliste. Je félicite quand même le gouverneur de Lualaba, Richard Mouyej. L'UNC, bien sûr, au niveau provincial, l'UNC n'a pas un député. Mais le gouverneur Mouyej a pris un cadre de l'UNC qui, aujourd'hui, est toujours dans son gouvernement provincial à Lualaba. C'est ce qu'on appelle l'élégance politique et la reconnaissance aussi politique. Parce qu'il sait que le pouvoir actuel, il sait le rôle qu'a joué l'UNC pour que nous puissions arriver au pouvoir actuel, au régime actuel de Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez dit tout à l'heure que l'UDPS semble oublier son, donc disons, celui qui l'a accompagné pour avoir aujourd'hui, être aujourd'hui où il est, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pourquoi ne pas l'accompagner carrément? Aujourd'hui, ça m'étonne qu'un membre de l'UNC se frotte les mains, c'est content de dire, bon, l'UNC n'a pas eu pour de telle ou de telle autre raison. Mon cher ami, nous avons lutté ensemble, nous avons combattu ensemble, nous avons battu campagne pour que le président de la République soit élu. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'union sacrée. Parce que vous, IDPS, vous vous êtes retrouvés et vous dites que bon, tant pis, l'UNC n'est pas retrouvé, voilà, l'UNC n'a pas ceci, n'a pas cela. Écoutez, nous sommes tous ici, nous avons eu le pouvoir en 2018. Mais avec quelle majorité parlementaire? Nous nous sommes fabriqués une majorité parlementaire pour accompagner la vision du chef de l'État dans l'union sacrée. Ça, il faut être quand même reconnaissant par rapport à cela. Il ne faut pas nous dire ici parce qu'on n'a pas de députés. On a eu combien de députés, soit que le chef de l'État a eu combien de députés pour qu'aujourd'hui, qu'il forme un nouveau gouvernement avec le Premier ministre Samalou Kondé. Nous devons quand même réfléchir à certaines choses. Écoutez, il ne faut pas nous laisser croire que la politique, soit le pouvoir, corrompt tout. Non, mais pas du tout. Il y a ce qu'on appelle l'élégance politique. Si l'UNC est en train de revendiquer son droit de se retrouver dans ce gouvernement, parce que l'UNC est un parti politique membre de l'Union sacrée, et pas le moindre. Il ne faut pas nous dire non, au risque de prendre tous les autres partis politiques. Souvenez-vous d'où nous venons, nous avec vous. Mais souvenez-vous quand même de nos origines, de notre début. Ce n'est pas là que vous pouvez aujourd'hui dire que non, on peut prendre, si nous nous mettons dans ce que l'UNC est en train d'avancer comme argument, on peut prendre tous les partis politiques membres de l'Union sacrée. Non, il y a des partis politiques et des partis politiques. Dans ces pays, nous connaissons. Il y a des partis politiques accompagnateurs des autres partis politiques. Il y a des partis politiques sans idéologie. Il y a des partis politiques porte-mallettes. Nous connaissons ce qui se passe dans ces pays. Il y en a il y a des centaines de partis politiques. L'UNC, vous connaissez la force politique de l'UNC, messieurs les journalistes. Même sous la représentation nationale, vous connaissez le poids même de l'UNC. L'UNC, dans le gouvernement des missionnaires actuels, nous avons combien de ministères? 6 ministères et 2 vice-ministères au niveau national. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au niveau de la province, que l'UNC se retrouve exclu dans un gouvernement d'union sacrée?
Est-ce que vous nous avez vu faire des bruits? Vous nous avez vu parler comme on le fait aujourd'hui à la formation de l'ancien gouvernement professionnel? Mais pas du tout. Si nous sommes en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas pour nous lamenter. Et si nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous sommes en train de revendiquer notre droit. Et monsieur, mon co-débatteur de droite ici, qui ne connaît même pas l'UNC, il se permet de dire que l'UNC n'est pas en mesure de réunir même 30 personnes. Non, retirez-vous, écoutez. Monsieur le journaliste, nous sommes dans le média. Il y a un journaliste au milieu de nous, un journaliste d'investigation. Il ne faut pas étaler votre ignorance en public. L'UNC, tout le monde connaît la force de l'UNC sur le terrain, dans cette ville de Lubumbashi. Écoutez, moi je suis en train de vous dire, faites vos investigations, vous allez vous rendre compte et vous allez changer d'avis si vous ne voulez pas vous repentir en public. Tout ce que nous voulons vous dire actuellement, là, la force de l'UNC, vous l'avez vu. D'ailleurs, sur terrain. Quel terrain? Venez adhérer à l'UNC. Nous allons vous montrer, nous allons vous faire voir qu'est-ce que l'UNC représente. Si vous êtes aujourd'hui, sans ignorer la force de mobilisation de l'UNC, vous avez vu les images même des manifestations de soutien à notre président national sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi et même ailleurs. Est-ce que vous ne nous avez pas vus sur le terrain? Moi-même qui vous parle en tant que porte-parole. Avec moins de 30 personnes. Moins de 30 personnes. Avec moins de 30 personnes. Il ne faut pas exposer votre ignorance en public. Si vous ne connaissez pas quelque chose, il faut dire réellement que je ne connais pas. Est-ce que c'est à cela que repose nous avons, moi personnellement, la force d'un parti politique, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Moi, en tant que porte-parole interfédéral de l'UNC, j'étais candidat député national en 2018. J'ai eu plus de 1024 voix sur les procès-verbaux de la CENI. Et j'ai mobilisé toutes mes bases. Voter pour l'actuel président de la République. C'est ça la force d'un parti politique. Vous comprenez? Et cette force est sur le terrain. Et l'UNC a aligné beaucoup plus de candidats. Et nous avons combattu, nous étions les problèmes de seuil électoral. Mais tout ce que nous savons aujourd'hui, dans cette province, pour revenir au sujet, par rapport au gouvernement de l'Union sacrée, il ne faut pas aujourd'hui nous frustrer l'UNC, exclure l'UNC, ou soit nous montrer votre ingratitude, non, que l'UNC ne représente rien, l'UNC, c'est... Non, non. Même les gens à qui vous voulez vous attacher aujourd'hui, les partis politiques et les leaders à qui vous voulez vous attacher aujourd'hui, ils vont en tirer toutes les conséquences. D'accord, merci. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Sibobo, vous savez quand même que l'UNC vous a accompagné depuis Nairobi jusqu'à accéder à la magistrature suprême. Vous avez passé plusieurs temps dans ce cache FCC dont vous avez décrié les bâtons dans les roues, bien évidemment par votre partenaire au pouvoir. Mais pourquoi oublier le faible commencement? Merci beaucoup. Je pense que lorsque nous sommes dans un grand débat comme celui-ci, nous devons fournir un effort de nous rattacher d'autant plus aux principes et à la loi fondamentale. Deuxième chose, j'ai entendu M. Boukassa et M. Mbangou, particulièrement lui, Mbangou, dire que maintenant que l'UDPS se retrouve, il va fermer la bouche parce qu'il a critiqué, il était trop... Il l'a déjà fermé. M. Mbangou ayait quand même la politesse d'être tempérant et d'entendre les autres. Je vous en prie, monsieur UDPS. Alors, j'informe à M. Mbangou que depuis la formation du premier gouvernement de M. Kiaboula, l'UDPS était représenté avec un commissaire qui s'appelle du nom de Jean-Louis Nyindoukalamba. Donc, pendant que vous nous voyez dénoncer ce qui n'allait pas là, l'UDPS était représenté au niveau du gouvernement du Haut-Katanga. Pour rebondir maintenant de ce que dit M. Boukassa, lorsqu'il reconnaît que au nom du cash, l'UNC avait un poste de commissaire au Lualaba, moi aussi je l'informe que au nom du cash, l'UDPS avait aussi un commissaire au niveau du Haut-Katanga. Ça veut dire ceci, que lorsque vous n'êtes pas représentatif, au nom de la solidarité, vous ne pouvez pas exiger partout où vous n'êtes pas représenté que vous y soyez. Vous voyez? Comme vous étiez au Lualaba, l'UDPS était ici. Même encore que l'UDPS ici avait 4
4 députés, je m'excuse, provinciaux. Donc, j'ai balayé les prétentions de M. Mbangou qui pense que nous avons notre bouche cousue, d'autant plus que nous nous sommes retrouvés. Mais parce qu'il a parlé de Jonas Pierre Roubouze, mais qui a quitté le navire. Je suis en train de féliciter ici le deuxième vice-président fédéral, Roubouze, pour le geste combien louable de responsabilité, de dignité qu'il a y à poser. Il a tout mon soutien. Quand bien même la fédération ne l'a pas soutenu. La fédération ne l'a pas soutenu. De la déclaration du président fédéral Bruno Tshibangou Kabasha, je retenu deux choses. La première des choses, c'est que le président fédéral nous révèle que le choix des animateurs pour les comptes de l'UDPS au niveau provincial n'a pas été fait au niveau de la fédération de Lubumbashi. Ça, c'est la première chose que je retiens de la déclaration du président fédéral. Deuxième chose, parce que moi, peut-être mon plus grand défaut, c'est le fait d'être attaché au principe et forcément à la science. Vous comprenez que la fédération de Lubumbashi est dirigée par quelqu'un d'autre? Non, la fédération est dirigée par le président Bruno. Mais dans ses propres dires, je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Lorsque vous suivez Bruno Tshibangou, le président fédéral de Lubumbashi, de l'UDPS Lubumbashi, dans sa déclaration, ça laisse transparaître que le dernier mot revient à Kinshasa, donc à la direction politique nationale. Ça, c'est ce qu'il a dit. Deuxième chose, il a pris acte de la démission du président Roubouze. Moi, je m'interroge. Si le dernier mot revient à Kinshasa, c'est-à-dire à la direction politique nationale, qui a le droit, d'après ce que le président lui-même a reconnu, de décider qui peut occuper et qui peut faire quoi. Était-il nécessaire, c'est une interrogation que je m'interroge, était-il nécessaire que le président fédéral prenne acte de la démission? C'est un point d'interrogation, à chacun de répondre. Mais pourquoi je soutiens le président Roubouze? Vous savez, pendant 2 ans, le président Tshisekedi a bataillé trop dur. Pourquoi? Pour se défaire, mettre en déroute les FCCPPRD. Et cela devrait avoir des conséquences politiques, les retombées positives de ce changement et de cette réqualification de l'équilibre politique. Parce que lorsque l'union sacrée naît, il faut se rendre à l'évidence compte que l'union sacrée a pour pierre angulaire l'UDPS, qui est le parti présidentiel. Et donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui au niveau provincial que nous nous comportions comme les enfants d'un père qui s'est bagarré durement pour défaire l'adversité et donner à ses enfants une place d'honneur, et qu'arrivé à s'asseoir sur la place d'honneur, on vous jette un morceau, un ossement desséché, et vous y jetez, vous commencez à vous déchirer. Ça me dépasse. Pourquoi? Parce qu'au niveau du gouvernement provincial du Haut-Katanga, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti du président Tshisekedi, ne devrait pas jouer aux figurants. Nous ne devrions pas jouer au maquillage. On ne devrait pas jouer au faire-valoir. On ne pouvait pas accepter l'humiliation. Qu'est-ce que j'appelle l'humiliation? C'est vrai, par principe, lorsque M. Roger Fumbisha, qui est le porte-parole du gouvernement, a lu cet acte de nomination. Il est le coordonnateur de la presse du gouvernement. Voilà, merci beaucoup pour la correction. Lorsqu'il a lu cet acte de nomination du remaniement au niveau du gouvernement provincial sur la RTNC locale, il s'est laissé transparaître noir sur blanc que M. Roubouze était commissaire au tourisme et
transport. Mais après, l'UDPS a protesté. Et l'UDPS a obtenu, je le dis bien, l'UDPS a obtenu de la part du gouverneur Jacques Kaboula une promesse qu'il a reconnue qu'il va réaménager cette erreur qui s'est glissée à la première copie. Ce n'est pas pour rien que... Ce n'était qu'une promesse, et on ne vous a pas dit qu'elle allait prendre forme tout de suite après. Mais c'est ce qui a été dit. Okay. Voilà ce qui est à la base de ce que j'appelle l'acte courageux, responsable et réfléchi du président Oubouze. Vous savez, il ne faut pas donner l'impression au public, parce que aujourd'hui ici mon ami John Bangou parle de ce qui ne va pas. On ne cite pas les noms du gouverneur Jacques Kaboula. On cite les noms du président de la République, chef de l'État, avec raison. Lorsque les Hauts-Katangais et les Hauts-Katangaises se plaignent de ce qui ne va pas, on regarde le président de la République avec raison. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des responsabilités qui peuvent faire en sorte que l'UDPS soit au centre de la gouvernance provinciale, on nous jette à la périphérie. Et ça, je trouve certaines personnes s'en réjouissent. Mais vous aurez dû peut-être soutenir la démission de Oubouze au lieu de dire que vous allez envoyer quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison... Si réellement le gouverneur vous avait fait cette promesse... C'est pour cette raison... J'ai comme l'impression que, comme je vous ai dit, qu'on jette un morceau alors que votre père s'est bataillé dur pour vous donner une place d'honneur. Les enfants ne se rendent pas compte de la place qu'ils occupent dans les jeux politiques actuels et ils sont en train de se déchirer autour de rien. Ça, c'est une déception. On reviendra. Mais on va revenir à vous. Je vais placer un mot. Allez-y pour qu'on évolue. Pour qu'on évolue, je vais dire ceci. Il faut que nos amis de l'UNC et d'autres amis comprennent une chose. Pour faire avancer ces pays, nous ne devions pas évoluer dans la conception du pouvoir gâteau. Mais nous devons évoluer sur la base de principes constitutionnels qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent donner des ouvertures. Parce que vous êtes déjà retrouvés. Nous ne nous sommes pas retrouvés. Nous ne nous sommes pas retrouvés. Il faut éviter ces termes-là, se retrouver. Là, il faut nous faire ça ne sonne pas bien. Ça donne l'idée que le pouvoir, c'est un gâteau qu'il faut se partager entre amis et coalisés. L'UDPS est dans la chose. Oui. Pourquoi l'UDPS est dans la chose? Pour avoir une majorité provinciale ici dans les Hauts-Katanga, il vous faut au minimum 25 députés provinciaux. L'UDPS en a 4. Merci. Calculé par vous-même. Nous avons quel poids politique? Merci. Donc, il ne faut pas s'élever. Donc, monsieur John Bangou, ça revient chaque fois quand il y a un remaniement ou encore le gouvernement est en gestation, une équipe gouvernementale en gestation, le partage des postes, du gâteau. Non, ce n'est pas le cas, mais finalement, en réalité, ça semble être la réalité sur le terrain. Vous savez, même les Congolais le savent. La sorcellerie des politiciens congolais se situe au niveau où ils veulent faire voir à la population qu'ils sont en train de batailler dur pour les comptes de la nation. Or, ce qu'ils cherchent, c'est la place d'honneur, comme l'UDPS nous le dit ici. C'est ce qu'ils cherchent, la place d'honneur. Et vous trouverez que ou encore la foi que le peuple congolais avait en l'UDPS, c'était une confiance que l'UDPS ne méritait pas. Aujourd'hui, quand on entend ce que dit l'UDPS sur ce plateau, on se rend compte qu'à l'UDPS, c'est une cacophonie sans nom. On ne peut pas comprendre. Dans un même parti, bien sûr, même si nous reconnaissons les bicéphalismes ici sur la ville de Lubumbashi, ceux qui reconnaissent Bruno comme leur président
Bruno tient sa déclaration pour se désolidariser d'avec Roubuzi. Et ici, l'un de ceux-là qui sont avec Bruno tient aussi sa déclaration pour se solidariser avec Roubuzi. C'est là où vous trouverez que le pays, pas seulement la province. Heureusement, en province, les gens jouent avec une certaine souplesse pour éviter de bloquer la machine. À Kinshasa aujourd'hui, tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'à l'IDPS, il n'y a personne qui peut dire mot et être écouté. Tout le monde peut décider. C'est pourquoi vous trouverez que depuis que l'IDPS est là, prenons tout simplement le niveau provincial. Quand mon co-débatteur de l'IDPS parle, je vois trop de contradictions dans ses dires. Il interdit à son partenaire INC d'avoir une conception du pouvoir gâteau, et lui a une conception du pouvoir place d'honneur et pas un os mais une viande bien préparée. Et vous trouverez que c'est une contradiction qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Et tout ça, les jeux, c'est quoi? Ils veulent tout simplement avoir la part des lions. C'est pourquoi, quand il se met à se lamenter, il tombe dans ce que nous, citoyens, avons reproché à l'INC au début de cette émission. Ils se mettent à se plaindre parce que selon eux, ils méritent plus que ce qu'on leur avait donné. Or, aujourd'hui, si on veut faire une analyse citoyenne honnête, l'IDPS a tout ce que tout Congolais normal peut envier au niveau de la République. L'IDPS gère la République. Et qu'est-ce que l'IDPS donne aux Congolais comme résultat de sa gestion? C'est tout simplement une misère sans précédent. Et vous trouverez qu'avec le même comportement IDPS, prenons aujourd'hui à Kinshasa. À l'époque, on disait toujours que c'est Kabila et son FCC qui bloquaient la machine de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Kabila et FCC n'ont pas mot à dire dans ce qui s'est fait avec Sama Lukonde. Quand on suit ce qui s'est dit par Kabouya, il n'y a pas plus longtemps que la semaine passée, Kabouya a eu à nous dire, d'abord une semaine avant, comment il avait une liste de 80 candidats ministrables. Une semaine après, au lieu que la liste se réduise, la liste est en train de gonfler. Actuellement, la liste est de 135. Et d'ici la fin de la semaine, la liste peut atteindre 500 candidats. Pour dire, même si on laissait tous les gouvernements, tous les postes du gouvernement entre les mains de l'IDPS, le pays sera toujours bloqué. C'est pourquoi nous, comme citoyens, sommes en train d'envisager et de penser que la vraie solution serait de dégager l'IDPS du pouvoir. Pour dire, exiger le départ pire et simple de Félix Antoine Tshisekedi qui ne sait pas gérer ses troupes. Et ce départ-là peut être même anticipé à travers sa démission citoyenne. En quoi la gestion des troupes peut infecter sur la gestion du pays? Très bien, une très bonne question. Vous savez, Tshisekedi, lorsque nous le tenons comme responsable de tout, d'ailleurs mon co-débatteur vient de le dire ici, il me l'a reproché, même si c'était de manière positive. Lorsque nous le tenons comme responsable de tout et de tout, vous savez, la Constitution lui donne le rôle du garant des bons fonctionnements des institutions. C'est pourquoi nous trouvons que si dans les Lualaba ça bloque, dans les Kasaï ça bloque, Sama est bloqué, c'est lui qui bloque, c'est Tshisekedi. Et comme c'est lui le bloqueur, c'est lui l'obstacle, qu'est-ce qu'il faut faire? Dégageons l'obstacle pour faire marche à la République. Dégageons Tshisekedi en exigeant tout simplement sa démission parce qu'on trouve qu'il accusait les autres ne sont plus là. Et 2023, c'est encore dans 2 ans. Vous voulez le dégager pour mettre qui? Non, nous voulons le dégager pour organiser les élections anticipées. Parce qu'il n'arrive pas à assurer son rôle, à assumer son rôle de garant de bon fonctionnement des institutions. D'accord, on va revenir à vous. C'est lui qui doit réellement jouer ce rôle-là au niveau de la République démocratique du Congo. On va revenir à vous tout à l'heure. Alors, une question à 2 aspects, monsieur Aaron Boukassa. Aujourd'hui, Roubuzi qui part du poste de commissaire en charge de transport et tourisme
ce n'est peut-être pas une aubaine pour l'UNC de marteler aussi, aller chercher ce poste et remplacer l'UDPS à ce niveau-là. Mais aussi et surtout, aujourd'hui, quand on accuse le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa gestion du pays, c'est quoi l'appréhension de l'UNC, son partenaire? Merci, monsieur le journaliste. Lorsqu'aujourd'hui on nous fait des leçons d'avoir autant de nombre des députés provinciaux pour mériter un poste au gouvernement provincial, j'ai mes 229 articles de notre Constitution, nulle part où on stipule que pour devenir ministre, il faut avoir autant des députés provinciaux ou soit des députés nationaux. Par contre, tous nous savons qu'il y a ce qu'on existe, un mandat électif, un mandat nominatif. Un mandat nominatif vient, c'est par rapport à la volonté politique. C'est-à-dire, vous voulez nommer quelqu'un, c'est par votre propre volonté en tant que politique de voir que telle tête me plaît et telle autre ne me plaît pas, tel nom me plaît, tel autre ne me plaît pas. En fait, on évite de les dire, mais c'est ce qui s'est fait. Ou tel parti ou tel autre. Qu'est-ce qui a poussé le gouverneur provincial à remanier son gouvernement? Tous nous savons qu'il y a eu des bruits qui circulaient partout, qu'il y avait une motion contre le gouverneur, des destitutions. Partout, il y avait ces bruits, il y avait ces murmures. Alors, pour essayer maintenant d'amadouer les politiques, par sa stratégie, il a voulu, il a fait d'ailleurs, nous avons suivi dans les médias, il a fait plusieurs démarches auprès du président de l'Assemblée provinciale. Et le président de l'Assemblée provinciale est allé même le rencontrer un jour. Donc, il était un tout petit peu terrorisé par ces bruits autour de sa destitution, parce que nous savons ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, avec l'avènement du nouveau président de l'Assemblée provinciale, Antoine Gabriel Kouakoumouaza. Et c'est ce qui lui a poussé le plus vite. Au lieu qu'il parte, il a voulu faire partir les ministres. Dans ce contexte où il a voulu faire partir ces ministres, il devrait tenir compte de ce qu'aujourd'hui on appelle union sacrée. Donc c'est-à-dire, là ce n'est plus au niveau des nombres de députés provinciaux, mais c'est au niveau de la constitution, de la cohésion dans l'union sacrée. Cette peur de ne pas nommer quelqu'un de l'UNC, parce que l'UNC n'a pas peut-être de députés, c'est une peur qui se justifie dans le sens où il a peur, bien sûr, accepter cette tautologie, d'être destitué. Parce qu'il a voulu amadouer ceux qui ont plusieurs députés au niveau de la province, afin d'affermir son pouvoir au gouvernorat. Mais ce sont des très mauvais calculs. Parce qu'il a annoncé, il a parlé d'un gouvernement d'union sacrée, où il devait tenir compte des partis politiques phares, membres de l'union sacrée, notamment l'Union pour la nation congolaise. Là, il faut faire disparaître. Il y a déjà l'AFDC, il y a déjà l'UDPS et plusieurs autres. Lorsqu'on parle de l'union sacrée, monsieur le journaliste, ce que je peux vous dire, on voit d'abord la genèse de l'union sacrée, on voit CASH. CASH c'est UDPS, UNC. Nous sommes les acteurs majeurs de l'avènement du nouveau pouvoir en République démocratique du Congo. CASH, tenir compte d'abord de cela. Un moment, monsieur Aron. Dans CASH, il y a UNC et UDPS. C'est deux, n'est-ce pas? Mais quand un se retrouve sur les deux, en quoi c'est mal? Non, écoutez, CASH, c'est-à-dire, nous ne sommes pas nombreux. CASH, nous ne sommes que deux partis politiques et nos alliés, bien sûr. Ouais. Mais il y a eu combien de nominations? Il y a eu 18 nominations au gouvernorat de la province. 18. Est-ce que vous voulez me dire que dans les 18 nominations-là, le fisc donnait un seul ministère, un seul commissariat à l'UNC, qu'est-ce que ça coûtait? Et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous mettre devant le public et dire au public que non, parce que l'UNC n'a pas de députés, il y a le mandat électif et nominatif. Électif, ça vient du peuple. C'est le peuple qui donne un mandat avec une durée bien déterminée. Ouais. Mais le mandat nominatif, c'est la volonté politique
d'un acteur politique. Alors, je disais donc, tout à l'heure, ça revenait de lui. Il y a un poste vide ou un poste vacant de commissariat de transport et tourisme. Tenez maintenant là-bas le bon pour aller marteler chez Kaboula et l'avoir peut-être. Monsieur le journaliste, vous savez que l'UNC, dès l'annonce d'un gouvernement d'union sacrée dans cette province du Haut-Katanga, l'UNC a entrepris plusieurs démarches au niveau du gouvernement. Il y a des lettres, des demandes d'audience, plusieurs lettres qui traînent sur la table du gouverneur Jacques Kaboula, ici en province. Mais plusieurs lettres, je dis bien plusieurs lettres. Nous avons déjà mené autant de démarches pour qu'ils puissent même nous recevoir et qu'ils puissent faire en sorte que l'UNC puisse se retrouver dans ce gouvernement. Donc ce n'est pas une démarche que nous pouvons faire là maintenant. Il y avait d'autres questions par rapport... Votre analyse sur la gestion de Tshisekedi. Mon co-débatteur de la société civile parlait de place d'honneur, ainsi de suite. Non, écoutez, le but d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Vous avez parlé de place d'honneur que l'UDPS est en train de chercher. Écoutez, en tant qu'acteur politique, nous ne pouvons pas satisfaire ou répondre aux attentes, aux besoins de la population sans pour autant avoir une parcelle de pouvoir. Merci. Pour avoir le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler, il faut passer par les élections. Donc lorsqu'on parle de places d'honneur, en politique, ça ne tient pas. Pour satisfaire le peuple. Donc vous avez dit, vous avez parlé, vous avez manifesté que non, la population est dans la misère, la population est en train de souffrir, ainsi de suite. Maintenant, pour répondre à ces attentes, il faut avoir le pouvoir. Ce que fait l'UDP, c'est pas mauvais. Ce que nous faisons, c'est pas mauvais. C'est pour que nous puissions mettre, parce que nous avons toute une grande vision pour satisfaire, pour répondre aux attentes de nos populations. Merci. Alors, monsieur Sibo Wakab, vous voulez maintenant, aujourd'hui, le poste Robouz est parti, on va envoyer qui finalement pour le remplacer? Merci beaucoup pour la question. Je m'excuse. Je réponds à mon ami Aaron Bokassa, ceci, l'article 198 de la Constitution, alinéa 3, dit ceci. La composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Et cette représentativité provinciale se trouve être au niveau de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est trop clair. Mais je reviens à M. John Mbangou qui ne comprend pas que lorsque le peuple congolais, le 30 décembre... La représentativité provinciale dans un gouvernement d'union sacrée. Il faut tenir compte des membres. Vous insérez l'union sacrée dans la Constitution. Mais on parle d'un gouvernement d'union sacrée. J'ai un défaut, c'est celui de s'attacher au principe. Dans l'ancien gouvernement, on n'avait pas fait de problème. Veuillez vous calmer, M. Aaron Bokassa. L'UNC devrait se retrouver dans ce gouvernement. Vous me bouffez les minutes pour rien. Alors pourtant, je vous ai laissé parler. Allez-y, parce qu'on en a... Je vais dire ceci. Lorsque, aux élections du 30 décembre 2018, c'est le peuple congolais qui a donné la place d'honneur à l'UDPS par le truchement de son transfuge candidat d'alors, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est par ce que le président a appelé maintes humiliations de la part du FCC que l'UDPS était considéré, était marginalisé, alors que celui d'UDPS le répondant du mandat du président de la République. Ça, vous devez le retenir. Deuxième chose, je vais vous dire une chose. Nous avons été avec vous, ici sur ce plateau et ailleurs, il y a une année ou plusieurs mois, où Mbangou disait à qui voulait l'entendre, avec une voix proche des évangélistes, en disant, si Tshisekedi arrive à se défaire du FCC, je donne ma main à couper. Mais M. Mbangou a cédé. Où est parti le FCC? S'il vous plaît, calmez-vous, pourquoi vous êtes agité? Lorsque vous parlez, je ne prends pas la parole. C'est par respect et élégance politique. Aujourd'hui, nous avons pris du temps, 2 ans, pour mettre en débâcle, en déroute, les FCC. Et la composition du gouvernement de l'Union sacrée est en train de se passer. Je vais vous apprendre à ceci, M. John Mbangou. Lorsque vous êtes en face de la formation d'un gouvernement de coalition, comme c'est le cas. Regardez que nous avons respecté toutes les étapes. L'informateur a été désigné, la majorité a été identifiée, le Premier ministre a entamé ses consultations pour nommer un cabinet en rapport avec les critères de poids politique et dans un consensus général. Alors, je peux admettre que le temps est en train de partir, mais il ne faut pas donner l'impression que, regardez aujourd'hui en Israël, nous sommes à la 4e élection pour 2 ans.
Pourquoi? Parce que c'est la gestion d'un pouvoir de coalition pour former non, un Monsieur Siboba, répondez à ma question. Vous allez désigner quelqu'un de l'UDPS ou encore faire, vous allez peut-être chercher à satisfaire aussi votre partenaire privilégié, s'il y a lieu de parler de privilège. Je m'en tiens. Allez-y de manière directe. Je m'en tiens à ce que le président fédéral Bruno Tchibango Kabaja a dit de plus essentiel, ce que c'est Kinshasa, c'est-à-dire la direction politique de l'UDPS au niveau de Kinshasa, qui va décider. Si la direction politique pense que on peut accepter le poste périphérique que nous occupons au niveau du gouvernement provincial, qui sommes-nous pour contester? D'accord, merci. Et si la direction politique nationale donne raison à ce que l'UDPS n'est pas un parti périphérique, l'UDPS ne joue pas la figuration et l'UDPS n'est pas un parti faire valoir, et si la direction politique comprend cela et ne marche pas sur cette lutte stratégique qui a abouti à la débâcle du FCC, on va aussi encore s'incliner, mais en disant que nous devons reconnaître la lutte pour laquelle Tshisekedi a mis en berne la coalition FCC. Merci. Alors, et la place que doit occuper désormais l'UDPS, qui est la place centrale. Merci, monsieur Siboba Kab. Quant à vous, John Bang, la gestion de l'Union sacrée, au moins vous trouvez qu'il y a l'implication de tout le monde. Est-ce que c'est une façon aussi de réussir un mandat? Personne ne gère rien en République démocratique du Congo. Je le précise. Personne ne gère rien en République démocratique du Congo. Ce n'est pas quand même la jungle. Je vous dis, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, personne ne gère rien dans ce pays. Vous trouverez que l'UDPS vient de le dire sur ce plateau, que aujourd'hui, le pouvoir de Tshisekedi, c'est un pouvoir tout d'abord qui revient à l'UDPS comme son parti d'où il vient. Il a raison. Et c'est pourquoi nous disons aussi ceci. Aujourd'hui, si la République est bloquée, l'Union sacrée est bloquée, c'est l'UDPS et Tshisekedi qui bloquent. Comme l'UDPS et Tshisekedi ne constituent pas la majorité populaire en RDC. L'UNC et les autres alliés sont innocents. Sont figurants, comme vient de le dire. Sont innocents. Sont figurants. Comme le pouvoir et la responsabilité reviennent à Tshisekedi et UDPS. Tout est bloqué aujourd'hui en République démocratique du Congo. UDPS et Tshisekedi ne représentent rien sur le plan majoritaire. Merci. Ce que le peuple doit envisager, je le répète, c'est tout simplement exiger le départ anticipé à travers la démission de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour voir comment sauver la nation aujourd'hui qui n'est gérée par personne. Nous remercions également M. Siboba Kab de votre participation. Merci à vous, merci le porte-parole Aaron Boukassa. C'est donc par ici que nous allons mettre un terme à ce grand débat d'aujourd'hui. Vous étiez nombreux, mesdames et messieurs, en train de nous regarder et nous suivre religieusement. Restez en continuation de nos programmes sur HK6 avec espoir de vous retrouver la semaine prochaine.